Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du Hot Toys, un sixième, vous le voyez forcément et vous l'avez vu sur la vignette, il s'agit de la review de Luke. J'ai un petit peu de retard mais c'est pas très grave, je pense que beaucoup attendent la review de ce personnage. Alors, en bien, en mal, on va en parler, j'en attends pas énormément de choses puisque d'après les photos que j'ai vues, c'était pas très joli, mais comme je vous ai toujours dit, je préfère me faire mon avis avec mes propres yeux et la figurine en main plutôt que de me fier sur des photos de blog, des vidéos que j'aurais pu voir à gauche, à droite de salon. Je préfère toujours juger figurine en main parce que c'est souvent différent. Alors on va voir aujourd'hui est-ce que c'est une bonne surprise ou une mauvaise surprise. Ça, ce sera la découverte. Je vous rappelle les amis qu'en compagnie avec Xavi, si les t-shirts que je porte pendant les reviews vous intéressent, dans la description de la vidéo, vous trouvez le lien pour vous les procurer. Actuellement, Xavi fait une collection Terror et avec le code que je vous indique juste ici, Virtual Terror, vous avez moins 30% sur votre commande. Donc profitez-en pour tous les fans de films d'horreur, Gremlins, que ce soit Chucky, que ce soit Alien, Shining, Evil Dead, peu importe, vous allez voir dans la collection, faites-vous plaisir, 30%, c'est pour moi, c'est cadeau. On attaque la review. Allez, c'est parti. La review, donc, Luke, Star Wars, épisode 8. Oui, épisode 8 qui a été énormément critiqué. Et ici, donc, la version de Luke, c'est la version Craft, donc sur la planète, hein, vous savez, l'affrontement avec notre ami Kylo Ren. Donc, on va découvrir ensemble cette figurine. Le visuel, rien de particulier, rien d'extraordinaire. On reprend toujours la boîte avec le trapèze noir et gris. Star Wars en relief en gris. On a Luke Skywalker Crate. J'allais dire Craft, j'ai dit n'importe quoi. C'est la Crate version, c'est la planète, je pense, si je dis pas de bêtises, la Crate. Donc la version Crate et non pas Craft. Craft, je sais même pas d'où j'ai sorti ça, mais c'est pas grave. C'est la MMS 507, figurine qui sort pas trop tard ni trop tôt. Je pense qu'elle doit être dans les temps, donc elle ne doit pas avoir énormément de retard. Sur le côté, rien de particulier habituellement. Sur l'arrière, eh bien, on reprend un artwork et vous savez que logiquement, quand il y en a un derrière, il y en a un dedans également. Ici, on a donc Luke, qui, moi, en tout cas, au niveau du proto, me semble très jeune, parce que, purée, sur Crate, il n'a pas du tout cette tête super jeune, mais j'espère vraiment que ça donne juste cette impression sur photo, que ce ne sera pas la même chose à l'intérieur. Sinon, vous connaissez la suite. Alors, on a après donc Star Wars et les intitulés habituels. Hein. Sur l'autre côté, les amis, on a strictement rien. On a Star Wars sur le dessus et sur la dessous, les warnings habituels avec le petit logo anti-contrefaçon réservé au marché à Hong Kong. Donc, normal que ce logo, vous ne le trouviez pas sur le marché européen lorsque vous achetez une figurine en France, en Belgique ou ce genre de choses. Ce petit logo est absent. Ce logo, je le répète, il est uniquement au marché à Hong Kong pour éviter la contrefaçon sur place qui, elle, sévit plus grandement qu'en Europe. Allez les amis, on est parti tout de suite pour le contenu de cette figurine. Allez, contenu, c'est parti les potos, on ouvre la boîte et comme je vous l'ai dit à l'intérieur, un deuxième slipcover avec un deuxième artwork et sur le artwork, on retrouve Luke qui est en train de remettre sa capuche et puis Luke en position de combat, prêt à attaquer Kylo. Attaquer. Ça a été vite fait. Hein. Donc le dessous est avec un liseré qui est plutôt blanc. Moi j'aurais mis plutôt un liseré rouge puisque la planète est plutôt rouge sang que ce liseré blanc. Mais bon, c'est assez joliment fait et comme toujours vous pouvez l'encadrer si vous le voulez derrière votre figurine ou autre. J'aimerais bien avoir franchement un petit panel de cadres avec tous ces cadres de Star Wars et de slipcover sur un mur. Ça doit être super joli à exposer. En déco, ça doit quand même être plutôt pas mal. Allez, la figurine, on est parti, j'ouvre. Il n'y a pas du tout de backdrop ni ce genre de choses, donc pas de décor à l'arrière. C'est très simple au niveau du contenu, donc il n'y a pas à avoir énormément de choses, mais on va les découvrir ensemble. Et alors, c'est parti les potos. Qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a un premier sabre qui est ici, qui est le sabre qui va être non lumineux, donc avec la lame bleue laser donc de Luke Skywalker, c'est le sabre de Luke Skywalker également. La partie s'enlève afin de pouvoir mettre cette partie sur le sabre qui lui va s'illuminer avec le bras prévu à cet effet. Alors vous êtes nombreux à avoir un problème avec le bras pour pouvoir le retirer. J'ai des personnes qui me contactent en me disant je ne suis jamais arrivé avec mon Anakin, avec mon Obi-Wan ou autre. Il n'y a rien de compliqué en soi. Moi, j'attrape et j'essaie de vous montrer. Hein, moi, j'attrape le bras et je le plie comme ça. Et puis, je tire dessus et il vient à chaque fois. Donc, je ne comprends pas certaines personnes qui ont des problèmes. Mais je vous crois que certains ont des problèmes pour l'enlever. Mais je vous dis, pliez-le. N'essayez pas de tirer comme ça dessus. Vous n'y arriverez peut-être pas. Pliez-le comme cela le bras et puis vous le prenez à cet endroit-là. Et vous allez pouvoir avoir plus facile à le déclipser. Voilà ma manière de faire. Donc, ça, c'est le premier sabre. Deuxième accessoire que l'on a la petite chaînette avec les 2 dés. Et si je dis pas de bêtises, je pense que j'ai un petit peu de culture Star Wars quand même, c'est le petit porte-clés que l'on trouve dans le Millennium Falcon, donc qui appartenait à notre ami, je vais y arriver, à notre ami, et j'ai oublié le nom, Han Solo, on est parti, voilà, à notre ami Han Solo, donc c'est vraiment le petit porte-clés qui était au Millennium Falcon accroché. On a quoi d'autre? Des mains, alors 1, 2, 3, 4, 5 mains sans gants.
et puis forcément, 1, 2, 3, 4 mains qui sont gantées, puisque c'est la partie de la main qu'il a coupée. Alors, on a forcément le bras, qui est le bras qu'on enlève, dans lequel on va venir mettre les piles, qui lui permet donc d'illuminer le sabre. Alors ce gant en question va s'ouvrir sur le côté comme ceci, pour pouvoir accéder à l'interrupteur. Donc ça va pas être super facile à nouveau, comme d'habitude chez Hot Toys, c'est caché derrière le gant. Pour pouvoir activer l'interrupteur, ça va être une grosse galère. Mais bon, on était prévenu, on le savait de toute façon. On a quoi d'autre? On a la lame en mouvement. Donc la lame que l'on va pouvoir mettre, qui peut s'illuminer également avec le sabre, qui permet de donner l'effet. On commence à avoir l'habitude, les personnes qui collectionnent les Star Wars. On a 2 autres gants. Un gant classique pour tenir le sabre non allumé, donc on a un gant normal, et puis un gant qui est avec la main ouverte pour faire l'effet de la force. 3 piles, et puis le socle en dessous et la figurine. Alors la figurine, je la mets de côté comme d'habitude, on attaque le socle. Ah, le socle par contre, c'est une belle surprise, et il est très beau, mais vraiment très beau. On a justement le sol de Crate, c'est très joli, regardez le dessous, il est dans une couleur un petit peu gold rose, un peu comme les iPhone Gold. Donc on a une couleur en dessous qui n'est pas du tout noire, il est super joli. Même chose sur les bords, tout le côté du socle est dans une couleur un peu rouge sang, tout ensanglanté, c'est super beau. Star Wars Luke Skywalker en métal sur la plaque de devant, et puis le dessus est l'espèce de neige avec les traînées rouges du sol de la planète. Le socle est vraiment hyper bien géré, et on a 2 emplacements de pieds pour venir placer la figurine de Luke dessus. Donc le socle, franchement pour le moment, c'est gros coup de cœur, il est super joli, et j'aime vraiment tout le bord qu'ils n'ont pas laissé noir et qu'ils ont peint en version or. Très joli socle. Il n'y a pas d'autres possibilités, on ne peut pas mettre autre chose par-dessus un socle classique. Il est texturé dedans, c'est pas juste un sticker. Donc ça, très bon point de la part de Toys. On a ensuite la tige qui sera classique, ce ne sera pas la tige rectangulaire dont on a l'habitude. Ici, on revient sur une tige totalement normale qui viendra, elle, se pincher ici à l'intérieur pour tenir la figurine sur le socle. Ouais, le socle est beau, franchement, j'aime bien. La figurine, je pose ça, les amis, et on est parti dessus. Je retire les petits plastiques et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, les plastiques sont enlevés. Niveau tailoring, le costume est juste magnifique. La texture utilisée pour les vêtements est sublime. Les parties des mains ne sont pas câblées au niveau des manches. Donc ces parties-là et là ne sont pas câblées. Par contre, tout le bas de la combinaison est câblé. Donc on peut facilement donner de l'effet et faire ce que l'on veut avec pour donner de l'effet de vent, de l'effet de réalisme. Donc ça, c'est super bien géré. Hyper léger au niveau du tissu. Donc on peut mettre ça vraiment de très belle façon. Ça tombe super bien, aucun problème là-dessus. Les mains sont super géniales. Elles sont texturées dans des vieilles mains. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Il y a même une pigmentation de vieillesse qui est mise dessus. Hot Toys a fait un travail de dingue sur les mains. Les bras, eux, sont hyper simples, mais bon, on ne les verra pas spécialement, donc aucun intérêt de les traiter en version vieux, comme ils avaient fait par exemple avec Stanley. La manche cache tout, donc on ne voit pas. Le dessous du costume, alors je vous le montre également, est complètement noir, avec une jolie ceinture où on viendra accrocher le sabre juste ici, donc très bien géré également. La ceinture est hyper simple en soi, hein. Il y a juste la petite boucle de métal par devant, qui est en plastique par contre, et la ceinture est totalement en plastique aussi, imitation cuir. J'aime bien la petite veste noire, le petit pantalon, les bottes sont en 2 parties, donc la partie qui vient se mettre par-dessus le pantalon, et puis la partie pied qui elle est séparée, afin de pouvoir donner des poses dynamiques si vous le voulez. Le gant est bien géré également, donc il est plutôt bien texturé. Le gant est en plastique, il n'est pas du tout en cuir, mais la texture est plutôt bien gérée, et le paint également. Alors le visage, je l'attaque et je vous le montre aussi. Et non, le visage, c'est pas ça du tout. Alors non, alors le visage, mais alors croix bannie dessus, c'est de la merde en boîte. Hein. Je suis désolé mon Germain. Germain est la personne qui me prête la figurine pour faire la review. Donc je suis toujours objectif. Je ne dis pas si c'est bon parce qu'on me l'a prêté ou quoi que ce soit. Quand c'est du caca, c'est du caca. Et le visage, c'est un foirage total. Luke n'a jamais ce visage-là. Il est vraiment limite avec des yeux hyper ouverts, limite toxico. Moi, j'ai l'impression d'un drogué dans le film. Il est un petit peu aware, j'ai l'impression qu'il est comme ça tout le film, avec des yeux vraiment trop spéciaux. Ici, on ne reconnaît pas du tout cette expression-là. Vous savez, vous allez le dire comme moi, hein. Dans le film, il a des grands yeux. On a l'impression qu'il est shooté tout le film. Hein. On ne reconnaît pas du tout. Et puis, il fait jeune. On a l'impression qu'il a 40 ans sur ce visage-là, alors qu'il n'a pas 40 ans du tout dans le film. Il approche presque la soixantaine. Il n'a pas du tout ce visage. Il est trop lifté. Alors, le visage, c'est foirage total. Je ne peux pas vous dire que c'est Luke. Limite, on va lui mettre la cagoule comme ça, et on abaissera un petit peu la tête pour donner un effet énigmatique ou autre pour pas voir le visage, mais il faut pas le montrer décapuché, parce que c'est pas du tout Luke. Alors Toys, t'as foiré total la tête de Luke, quoi. Non, pour moi, c'est pas du tout ça. De plus, si je dis pas de bêtises, sur Crate, il a souvent une expression beaucoup plus dure que celle-là. Là, il a une tête comme ça. Voilà, toute simple. Ouais, il n'a pas une tête contrariée, il n'a pas la tête qu'il a sur Crate. Non,
Non. Ouais, la barbe est bien gérée. Alors on va dire ce qui est bien, la barbe est bien gérée. Les cheveux, je trouve qu'ils sont trop plats ici devant. Il n'y a pas assez de volume pour moi dedans. La mèche devant est foirée également. Il n'y a que le bouc qui est réussi. La nuque est vieille, c'est bien fait également. Donc au niveau de la nuque, on n'a pas une nuque de jeune homme, on a une vieille nuque. Donc ça c'est bien géré aussi. Mais le visage, non. Inutile, cette figurine les amis est complètement inutile, gardez les versions précédentes, cette figurine de Luke Crate, pour moi, n'a strictement aucun intérêt, peut-être en combat, en diorama, mais perso, si vous voulez l'acheter, si vous l'avez acheté, si vous l'avez précommandé, exposez-la en train de chevaucher sa capuche, parce qu'il faut cacher la tête, elle est pas belle, grosse déception. Écoutez, je vais quand même faire la review jusqu'au bout comme d'habitude, mais bon, ça c'est juste caca. Je vais faire la review jusqu'au bout. Vous verrez d'autres reviews, hein, des mecs comme peut-être Justin Collection qui va vous dire que c'est amazing, que la tête est juste sublime, que c'est le visage de Luke arraché du visage mis dessus, parce qu'il y a des personnes qui sont totalement sans objectivité, parce qu'ils ont la figurine offerte par un sponsor ou quoi que ce soit. Donc forcément, eux, l'intérêt, c'est de vous dire que c'est super bien pour pas planter les ventes de leur sponsor. C'est pas du tout mon cas. Moi, la figurine, qu'elle me soit offerte par un sponsor, qu'elle me soit donnée ou quoi que ce soit je refuse de la faire complètement pour ne pas décrédibiliser le créateur. Ça m'est déjà arrivé, hein, qu'on me propose quelque chose et que je ne fasse pas la vidéo parce que je trouve que c'est de la merde, bien que voilà, j'avais les figurines de moi-même. Elles m'avaient été offertes et je les ai descendues parce que c'était de la merde, voilà, faut dire ce qui est. Mais j'irai jamais vous dire pour le bien de Hot Toys ou pour le bien d'un fabricant, par exemple Tencent, pour son bien à lui, me dire, parce qu'il est partenaire avec la chaîne, que la figurine est super géniale pour que vous alliez l'acheter chez lui. Non, si c'est de la merde, c'est de la merde. Je préfère honnêtement de vous à moi perdre un partenariat ou perdre de l'argent sur une figurine, mais vous dire la vérité, que de vous dire que c'est bien parce qu'il y a un partenariat derrière. Aucun intérêt. Vous avez des yeux, vous comme moi, je vous l'ai déjà dit. Si je vous dis c'est amazing, que c'est magnifique et que c'est de la merde, je pense que la crédibilité, je la perds totale. Et c'est ce que j'ai toujours aimé sur la chaîne et c'est ce que vous aimez sur ma chaîne, c'est justement ma crédibilité et ma façon d'être intransigeant quand c'est bon et quand c'est pas bon. Voilà les amis. Bon, je continue la review jusqu'au bout. Je voulais être clair avec vous. Ne vous fiez pas à tout le monde au niveau des vidéos à vous dire c'est amazing quand ça ne l'est pas. Là, c'est pas amazing du tout. C'est plus zing que amazing. On est parti je me perds, mais on est parti tout de suite pour la pause. Je continue la vidéo tout de même jusqu'à la fin. C'est parti. Voilà les amis, première petite pause et je pense que ce sera la seule qui sauvera pour moi la figurine. C'est cette pause où il remet sa capuche. Bon, c'est pas super facile à faire, vous allez devoir utiliser la main qui permet de tenir le sabre. Donc la main à moitié ouverte comme ceci, donc c'est celle-là qu'il faut utiliser pour pouvoir mettre la capuche. Et même chose de l'autre côté et avoir cet effet comme si il la remettait. Donc personnellement, c'est la seule pause qui pour moi va vraiment sauver cette figue parce que ça donne un ombrage sur le visage et ça cache un petit peu justement ce visage trop jeune. Donc voilà, si je peux vous conseiller une pause, ce serait celle-ci. Je vais vous en donner d'autres avec la force, histoire que l'on voit ce que l'on peut faire avec la figurine. Mais voilà, déjà la première. Pour moi, pour le moment, ce qui sauve la figurine, eh bien, c'est la beauté du socle et rien d'autre. Allez, deuxième pause. Voilà les amis, deuxième petite pause avec les doigts donc de la force, prête à donner un coup de sabre. Bon, ça donne quelque chose de bien, les poses sont plutôt cool. Ce qui rate vraiment la figurine, c'est le visage, parce que le tailoring est super bien géré, le socle est joli, le gant, les mains, etc. sont super bien texturés, donc il y a vraiment du très bon jusque-là. Au moment où on retire la capuche et qu'on regarde le visage, on se retrouve sur un Luke qui est beaucoup, mais beaucoup trop jeune, et qui manque complètement donc toutes les expressions et toute l'expression qu'il a dans le film. C'est pas du tout... Et de toute façon, j'ai toujours eu l'impression que Toys avait un problème avec le visage de Mark Hamill, que ce soit même quand il était jeune, j'ai jamais retrouvé vraiment qu'il y avait une super ressemblance. Limite, allez, les derniers, voilà, les derniers quand il avait les longs cheveux dans l'épisode 7, ça passait encore, les figurines étaient plutôt jolies, mais épisode 8, là, le visage est juste trop lifté, c'est pas joli. J'ai l'impression de voir le doc de Retour vers le futur 2 qui était également trop lifté. On a le même, on n'a pas du tout les traits de vieillesse que l'on retrouve chez Mark Hamill. Non. Écoutez les amis, on va s'arrêter là pour les pauses, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Luke Skywalker Crate version, donc épisode, j'ai failli me crever l'œil avec l'épée, épisode donc 7, passez votre chemin. Voilà, je vais vous le dire honnêtement, je suis clair avec vous, si vous avez trop de sous, prenez-la, pourquoi pas. Si vous êtes vraiment ultra fan hardcore de Star Wars épisode 7, 8, 9, peu importe, prenez-la également. Donc voilà, si vous jugez que le visage est potable et qu'il est beau à vos yeux, n'hésitez pas. Moi, je vous donne comme d'habitude mon avis et mon avis ne vaut que ce qu'il vaut. Pour moi, c'est pas du tout réussi. Donc pour moi, gardez votre argent ou dépensez-le sur autre chose. Si vous l'achetez en votre âme et conscience et vous ne vous direz pas, Samuel m'avait dit que c'était beau et je suis déçu. Je vous dis que ça ne vaut pas du tout l'argent que ça vaut. C'est pas très cher hein, et de
fait, hein, les figurines Star Wars à Hong Kong font tellement un bid actuellement au niveau des sorties que quand la figurine sort, elle est même moins chère que ce que vous pouvez la trouver en France. Donc celle-ci, si elle vous intéresse, eh bien dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour vous la procurer le plus rapidement possible comme d'habitude. Vous l'avez sous une semaine avec les partenaires et vous allez voir qu'au niveau du prix, je pense qu'on doit être aux alentours de 230 €. Donc on est moins cher que la France parce que les figurines là-bas, Star Wars en tout cas, ne font pas de superbes grosses ventes. Donc voilà, c'est pas une Marvel. Les Marvel explosent en prix. Les Star Wars, vous pouvez vraiment vous faire plaisir assez facilement. Donc voilà mon avis. Pour moi, c'est un foirage total au niveau de la tête de la part de Hot Toys. Au niveau du reste, c'est très bien géré, super tailoring, super beau socle. Ça a de la prestance. Si on met la capuche, ça peut être très joli. Mais une fois qu'on décapuche, oui, on reconnaît Mark Hamill. Pour les fans, ils diront oui, c'est voilà, c'est Mark Hamill dans c'est Luke Skywalker dans épisode 8, pardon. Mais c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà les amis, si comme d'habitude la vidéo vous a plu et ma franchise habituelle vous a plu, vous me lâchez bien un petit like. Vous pouvez disliker la vidéo si ça vous a pas plu, c'est votre droit et je le respecte entièrement. Vous pouvez vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça me fait toujours très plaisir de voir de plus en plus de personnes qui s'intéressent au travail que je fais. Et si vous avez un petit peu de temps, dans la description vous avez le lien Utip, vous cliquez, vous regardez quelques publicités totalement gratuitement et vous sponsorisez la chaîne. Encore un grand merci à vous, je vous laisse en compagnie du visuel 360 degrés. Faites attention à vos yeux, mettez des lunettes de soleil parce que ça pique. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!